Salut tout le monde! Cette semaine, on fait l'essai du Polaris Sportsman XP 1000 2020. C'est Denis Lavoie, chroniqueur chez Infoquad.com, qui en a fait l'essai. Un essai vraiment immersif. Denis, t'es prêt? C'est parti! Je vous amène faire une petite randonnée là, avec le Polaris Sportsman XP 1000 2020. L'équipe d'Infoquad.com, magazine Quad.tv, on est réellement content d'avoir accès à ce véhicule-là. C'est grâce à la participation de Maltais Performance de Passepébiac. Gros merci à l'équipe de Maltais Performance. C'est super apprécié. Première chose, on voit qu'il y a du caractère. Le visuel de cette machine-là est réellement impressionnant. On s'assoit. Wow! Le siège confort, on dirait quasiment à les ébreuils, c'est fantastique. On est bien. Le siège n'est pas trop large, mais super confortable. Vraiment, la première affaire, finalement, lorsqu'on s'assoit, on démarre le moteur, puis là, on tombe sur le charme. Le son de ce moteur-là, aïe aïe! Fait que là, je viens d'arriver dans un petit bout un petit peu plus rocailleux. Puis, la suspension travaille très bien. C'est confortable. La petite chose que j'aurais aimé sur ce véhicule-là, c'est arrêter d'avoir des amortisseurs ajustables. C'est des amortisseurs, le seul ajustement qu'on a, c'est la précharge ou la précontrainte. Il me semble que ce véhicule-là gagnerait beaucoup de points si on avait des amortisseurs là, ajustables. Là, puis Polaris, ils en ont. C'est pas un problème. Là ici, je veux vous montrer. On a 3 ajustements pour la transmission. Donc, on a le all-wheel drive ou encore la conduite intégrale des 4 roues motrices. Mais c'est on demand. Donc, lorsque on a des roues qui se mettent à virer de tour. Ces roues-là vont arrêter. Ça va être les roues qui ont d'attraction qui vont fonctionner. Puis lorsqu'on roule, à un moment donné, on retombe sur deux pattes, mais on est quand même sur le système all-wheel drive. On a 2 roues, 4 roues motrices. Puis on a aussi ADC qui nous permet, là, je pense que c'est automatique descent control, si je me trompe pas. Lorsqu'on descend avec le véhicule, on utilise ce système-là pour le frein moteur. On fait juste élancer le véhicule, puis voyez-vous, il s'ajuste automatique. Puis là, je touche pas pantoute au break, là. C'est réellement le frein moteur qui fait l'ouvrage. C'est réellement incroyable. Lorsqu'on arrive dans des terrains un peu plus techniques, mettons des roches, on fait du rock climbing, c'est un mode réellement qu'on peut utiliser pour ce genre de conduite-là. Là, je vais retomber en all-wheel drive, donc s'il y a besoin des 4 pattes, utiliser 4 pattes, en 2 pattes. Puis là, voyez-vous, on a quand même le frein moteur, même s'il n'est pas dans l'autre mode. Fait que c'est intéressant aussi. Là, on n'a pas besoin d'être nécessairement sur ce mode-là pour avoir accès au frein moteur. Au niveau des performances, on a 3 modes. Comme vous pouvez voir, on a le mode sport. On a, je vais mettre le mode standard. Le mode standard, là, il est un petit peu moins prime, si on veut, au niveau des accélérations, puis il les pousse un peu moins loin. Puis on a le mode travail. Le mode travail, bien là, à ce moment-là, le moteur va répondre de façon beaucoup plus progressive, va moins s'élancer rapidement. Une chose que je trouve intéressante sur le Sportsman, c'est le levier de vitesse. Souvent, on va avoir un levier de vitesse sur la console ou sur le dessus des ailes. Puis, sur certains modèles, j'ai remarqué que lorsqu'on fait des manœuvres, puis
puis on vient pour changer les vitesses, le volant va tomber dans les jambes. Finalement, il va falloir tasser le volant pour pouvoir aller passer, mettons, de l'avant au reculon, de la marche arrière. Puis, tandis que là, le levier de vitesse est réellement en dehors. Il n'y a pas d'un jambe, là, si on veut. Il y a réellement beaucoup d'espace autour. Fait que peu importe la position du volant, on peut aller le chercher, puis il n'y a pas de problème. Je vais parler un petit peu là, des racks. On a un beau rack à l'avant. On a un storage à l'avant. C'est pas hyper spacieux, mais on peut mettre des outils. On peut mettre, je sais pas si on veut s'appeler quelque chose à boire. Puis sur ces racks-là, sur le côté, on va retrouver ces espèces de barres-là où lorsqu'on veut attacher quelque chose, c'est facile. On a des straps ou ce qu'on appelle des bungees communément. Si on a des courroies à crochet, on peut venir fixer notre bagage dessus. Fait qu'on ne se pose jamais de questions où est-ce qu'on va s'attacher. On va repartir ensemble. Le système de conduite assistée, je l'adore. Il est très facile à contrôler. On peut contrôler le véhicule avec les doigts. Un doigt, regardez, facile. Et la rétroaction, lorsqu'on fait les longues randonnées, la rétroaction, c'est-à-dire que lorsqu'on pogne une roche ou un trou, c'est toujours plaisant d'avoir une certaine rétroaction. Mais lorsqu'on fait des longues randonnées, on sent toujours une espèce de vibration là, lorsque le sentier n'est pas réellement beau. On va avoir cette rétroaction-là, puis c'est pas toujours plaisant. Tandis qu'avec ce véhicule-là, le Sportsman XP, on va avoir une douceur au volant. C'est comme si on était sur un nuage. Fait que si je prends une accélération comme ça, et là, il y a des roches, il y a des trous, voyez-vous, puis c'est réellement, je force pas pantoute, j'ai pas regardez ici, il y a une roche, là, voyez-vous, je l'ai pas senti au volant, là. J'ai rarement vu quelque chose de si doux, là, à conduire, ça rend la conduite agréable. Et si vous êtes un amateur de longue randonnée, vous allez capoter, c'est réellement trippant. Tantôt, je n'ai pas parlé, là, à l'arrière aussi, on a du rangement. Donc, on a deux options de rangement, deux coffres. Puis, c'est ça, on a mis des choses dedans. On s'est promené hier dans la poussière, beaucoup, là, poussière de terre. Puis, nos choses sont restées, il n'y a pas de poussière qui s'est infiltrée. Oh, que c'est le fun, ça! Oh boy! J'adore! Fait que ça fait le tour de cette machine-là. Donc, je vous ai amené avec moi pour l'essai du Sportsman XP 1000 2020. Puis, vous voulez en savoir un peu plus long, venez nous voir sur infoquad.com, article. Puis, vous pouvez venir nous visiter aussi pour les autres modèles sur notre chaîne YouTube. Bye!